Voilà, bonjour à tous et merci pour votre fidélité, merci d'être avec nous pour notre quart d'heure quotidien, un rendez-vous spirituel reconnu d'utilité publique pour notre âme. Et nous espérons que tout se passe pour le mieux pour vous qui êtes devant votre écran, pour les différents internautes que vous êtes. Je salue particulièrement les membres de la communauté chrétienne évangélique de Brumat, mais aussi tous les autres chrétiens qui vous connectez, qui regardez soit en direct, soit vous regardez cette vidéo en différé, en replay à un autre moment. Bienvenue à tous. Merci également à vous, et vous reconnaîtrez, qui êtes en train de cheminer dans une découverte de la foi chrétienne et qui profitez peut-être du confinement ou de conditions nouvelles pour vous, pour approfondir cette recherche et cette démarche. Je veux vraiment vous souhaiter le meilleur, vous encourager à persévérer et à découvrir à quel point Jésus-Christ est vraiment le centre de la foi et à quel point ça vaut le coup de le connaître. Et aujourd'hui, comme chaque jour, une petite équipe qui travaille en ligne, nous respectons les conditions strictes du confinement et nous sommes là en ligne pour vivre ce temps de chant, ce temps de prière, ce temps de méditation, de partage, pour vivre tout ça en ligne et placer Dieu au centre de nos pensées pendant ce quart d'heure quotidien. Je vais laisser maintenant la place à mon cher frère Denis qui va nous conduire dans un moment de chant. À toi, Denis. Oui, Sébastien, et figure-toi qu'aujourd'hui, vendredi, c'est la 35e, c'est le 35e quart d'heure quotidien. Donc déjà, le temps passe vite et nous sommes très, très contents d'être là rassemblés, telle une famille, régulièrement, tous les jours, pour recevoir quelque chose d'en haut. Et on va chanter ce chant qui nous parle de ce que nous sommes à l'abri, sous les ailes de Dieu. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour lire le chapitre 1 de Philémon, du verset 10 à 11. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime. Autrefois il t'a été inutile, mais maintenant il te sera bien utile à toi comme à moi. Merci beaucoup Laura pour ce texte court mais important de l'épître de Paul à Philémon. Pour vous qui prenez les choses un peu en route, Philémon donc était un chrétien du 1er siècle et
il a reçu donc cette lettre qui lui est adressée de la part de Paul l'apôtre ou de Saint Paul. Et cette lettre tourne autour d'une situation très concrète de la vie. Nous sommes au 1er siècle. L'Empire romain est composé de tout un tas d'ethnies et de peuples, mais il y a les hommes libres et les esclaves. C'est un ordre social qui est tout à fait accepté à l'époque, même par les personnages les plus libéraux. Et dans cette lettre, Paul vient interpeller Philémon, Philémon qui est un chrétien engagé, et dont Paul fait l'éloge dans les tout premiers versets de cet épître. Et il vient l'interpeller au sujet d'Onésime. Onésime qui est présenté comme un jeune homme, et qui est présenté également comme étant un esclave au service de Philémon. Alors Paul, le but de cette lettre est d'intercéder, c'est l'intercession que Paul fait auprès de Philémon en faveur d'Onésime. Paul va se placer entre Onésime et Philémon afin de produire, de créer une relation nouvelle entre eux. Il se trouve qu'Onésime a fui Philémon, il a fui la servitude de son maître. C'était peut-être un bon maître, entre guillemets. Je sais qu'aujourd'hui, en 2020, ça paraît absolument inacceptable, mais remettez-vous dans le contexte de l'époque. Nous sommes dans quelque chose d'absolument établi. L'esclavage est l'ordre naturel des choses. Même les meilleurs penseurs romains pensaient que cela produisait un certain équilibre de la société qui était nécessaire, qu'il était normal que des gens naissent destinés à la servitude et que d'autres naissent destinés à la liberté. Et Paul ne vient pas révolutionner ces choses dans ses paroles. Il aurait pu édicter peut-être un 11e commandement. Il aurait pu dire « Tu n'auras pas d'esclave chez toi ». Paul aurait peut-être pu faire quelque chose comme ça. Il ne va pas le faire, il est critiqué pour ça par certains, mais en fait, il va faire quelque chose de beaucoup plus puissant et de beaucoup plus fort, et il va toucher à la racine même de notre amour et de notre cœur, pour produire un changement qui n'est pas contraint par la loi, qui n'est pas contraint par les armes, qui n'est pas contraint par la justice, mais un changement qui s'opère du cœur. Et voici comment Paul fait pour intercéder en faveur d'Onésime auprès de Philémon. Tout d'abord, il rappelle qu'Onésime, alors Onésime, c'est quelqu'un qui s'est tourné aussi vers la foi chrétienne, comme beaucoup d'esclaves à cette époque. Et Onésime a été rejoindre Paul. Il a certainement pris de gros risques. Peut-être que pour rejoindre Paul, et ayant dû traverser quand même depuis l'Asie mineure, la Turquie, jusqu'à Rome, peut-être qu'Onésime a pu voyager je ne sais pas, en ayant volé peut-être une somme d'argent à son maître. C'est des suppositions qui sont tout à fait possibles. Mais Onésime, qui avait certainement entendu Paul en ayant accompagné Philémon, va aller le retrouver. Et Paul donne une première description de qui est Onésime pour lui. Il parle d'un lien paternel qui s'est créé entre lui et Onésime. Onésime est présenté comme l'enfant spirituel de Paul. Cela veut dire que Paul, par son influence, par l'Évangile, a amené Onésime à se positionner pour Jésus-Christ et à faire de lui le vrai maître de sa vie. Paul présente donc ce lien nouveau qui s'est fait. Et c'est ça qu'il commence par dire à Philémon. Onésime, c'est mon enfant spirituel. Et si on se met à la place de Philémon, Paul qui est tellement respecté parmi les croyants, Paul est en train de lui dire, ce jeune homme qui s'est enfui de chez toi, c'est mon enfant. Paul va aller plus loin et il va faire un petit jeu de mots. Onésime, c'est un prénom qui veut dire utile. Et il est vrai que Onésime, s'étant enfui de chez Philémon, lui est devenu inutile. Mais il a rejoint Paul. Et Paul parle de lui également dans son épître aux Colossiens. Il a rejoint Paul. C'est un homme engagé dans la foi et il est utile auprès de Paul. Et Paul dit à Philémon, celui qui est utile t'a été inutile, mais à moi, il m'est utile. Et Paul fait remarquer à Philémon que non seulement Onésime, c'est son enfant spirituel, mais en plus, il lui est utile à lui. Et ça veut dire que, en le perdant,
il perd quelqu'un qui lui est utile pour son ministère. Et Paul continue, c'est dans les versets d'après, Paul choisit de renvoyer Onésime chez Philémon. Il faut quand même savoir, vous en entendrez parler de nouveau, qu'un esclave en fuite qui était rattrapé pouvait être tué et abattu par son maître. La loi l'autorisait. Mais Paul ne veut pas produire quelque chose de forcé par Philémon. Il veut juste montrer à Philémon qu'entre lui et Onésime, il y a une relation nouvelle qui s'est établie. Cette relation qui surpasse les différences, qui surpasse ce que la destinée humaine nous conduit, vers ce à quoi la destinée humaine nous conduit. Philémon est un enfant spirituel de Paul parce qu'il s'est converti à sa conversion. Onésime est un enfant spirituel de Paul parce qu'il s'est converti à sa prédication. Paul est donc le père spirituel des deux. Et les deux sont donc des frères. Et Paul va donc intercéder auprès de Philémon pour qu'il accueille favorablement Onésime comme un frère. Paul ne s'attaque pas à la différence sociale, il s'attaque à quelque chose de beaucoup plus puissant. La motivation de notre cœur, qui elle seule change, peut jaillir sur la société, peut jaillir sur nos concepts. Voici comment Paul a intercédé, et j'aimerais juste pour conclure vous dire que ce que Paul a fait, ça ressemble énormément à ce que Jésus fait pour nous. Il a intercédé pour nous. Il a établi une nouvelle relation pour nous avec Dieu. Il nous a réconciliés avec Dieu. Il a fait de nous des frères. Et il nous a rendus utiles pour lui et pour son royaume. Ce que Paul fait pour Onésime, le jeune esclave en fuite, est une représentation très humaine, très concrète de ce que Jésus a fait pour moi et peut-être pour toi, si tu l'acceptes. Je m'arrête là et je vais laisser Thierry nous conduire maintenant dans une prière. Merci Sébastien. On va prier ensemble. Seigneur, nous soupirons après l'avènement de ton royaume. Notre plus cher désir est de nous conformer à ton exemple. Roi serviteur, nous sommes à ton service. Sacerdoce royal assigné au service du plus petit de tes frères. Tu es le maître, et c'est toi que nous servons en tournant nos regards vers ce qui occupe le tien. Oui, tu regardes à ce qui touche à nos besoins. Oui, nous voulons être attentifs aussi à ce qui touche aux besoins d'autrui. Serviteurs inutiles, nous sommes néanmoins l'expression de ton amour, essentiel à chacun. Puissions-nous entendre, en ce jour béni, de notre face-à-face avec toi, de ta bouche, ces mots tant espérés, bien, bon et fidèle serviteur. Alléluia. Alléluia. Merci Thierry. J'espère que ces textes vous donnent envie d'aller les lire dans la Bible. Et je vous encourage à tourner la Bible presque jusqu'à la fin et vous trouverez l'épître de Paul à Philémon, une épître assez courte à lire. Elle se lit en 5 minutes à vitesse lente. Et je vous invite à la lire et à méditer dessus. Et à nous retrouver donc demain. Et je serais intéressé que dans les commentaires sous la vidéo, vous puissiez vous aussi participer et écrire quelles inspirations ce texte vous offre. Qu'est-ce que vous auriez fait? Comment vous comprenez ces belles choses que Paul écrit à Philémon? Je vous laisse sur ça. Que Dieu vous bénisse. Et à demain à midi.